Et bonjour YouTube, ici la seule, l'unique, la meilleure des marmottes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle critique littéraire sur non pas un livre de fesses comme le titre pourrait l'indiquer, mais on est un petit peu dans l'idée, le Seigneur de l'excès qui va nous parler des empereurs Children. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter cette vidéo, vous seriez doux, grand et beau comme Fulgrim. Donc pour ce roman, on est à 15 balles, il est écrit par Rich McCormick, qui du coup, pour qui c'est le premier roman en Black Library, et avant d'aller plus loin, il est très bon. Le livre fait 458 pages et on ne les voit pas passer. Alors au niveau du plot twist, comme d'habitude, une partie sans spoiler, une partie avec spoiler, et on va bien entendu commencer par la partie sans spoiler. Ici, notre ami, le chef d'une bande d'Empereur Children, Xantine, va arriver suite à une avarie warp près d'une planète qu'il va vouloir conquérir car celle-ci lui rappelle une ancienne planète des Empereurs Children qui avait été détruite par Abaddon. Donc tout de suite ça nous place au niveau du lore, on est sur le lore récent, Guilliman est revenu, la croisade d'Adomitus bat son plein, la petite cicatrice comme ça au milieu du ciel est bien présente, donc on est sur vraiment quelque chose de récent, on est sur la 10e édition de Warhammer 40 000, donc on est sur quelque chose d'actuel. D'ailleurs, le livre nous le dit très vite, notre bande d'Empereur Children est direction a quitté Abaddon, s'enfuit de la team d'Abaddon, du coup de la bande de Slaanesh qui suit Abaddon pour reprendre son indépendance et essayer justement de retourner vers Fulgrim, d'essayer de retrouver ce primarque qui les a abandonnés depuis 10 000 ans et depuis la fin de l'hérésie d'Horus. En plus, c'est un peu sympa parce que tout ça, ça nous rappelle les petits teasers des Game Workshop actuels, ça nous rappelle justement le teasing des Empereurs Children, on a vu le casque, on a vu les épaulettes, on a un index, donc tout ça c'est très cool, ça nous met dans quelque chose d'actuel et ça fait sens, c'est pas un roman qui date d'un petit point un petit peu indu d'il y a 10 000 piges. Ensuite, autre truc extrêmement sympa, hein, ce que je dis là actuellement, c'est vraiment dans les 10 premières pages du volume, notre Xantine, il est possédé, mais pas trop. Il a fusionné avec un démon, il a récupéré une démon plus exactement qui du coup avait été détruit, ou l'enveloppe charnelle avait été détruite par les Eldar, et du coup il a fusionné en elle, ce qui fait qu'il est plus puissant, et donc du coup il y a cette démon qui lui parle tout le temps dans la tête. Il y a d'ailleurs petite scène au début qui est même la scène introductive assez érotique où du coup il parle de sensation, on a un peu l'impression qu'il fait l'amour à la démon autour de lui, qui se laisse aller, c'est assez atypique, mais en même temps c'est très Empereur Children. Le bouquin rend vraiment bien cette ambiance de la 3e Légion. Et on retrouve d'ailleurs notamment souvent des marines du vacarme, hein. On va avoir ces Noise Marines, on va entendre parler un petit peu de Fabius Bill, bah oui forcément, Fabius Bill, 3e Légion, il en faisait partie au départ. On va avoir du Terminator, bref, on va avoir tout ce qui fait un roman de Space Marine, mais sans non plus entrer dans la grande guerre. Les scènes d'action sont bien écrites, il y a une pléthore de personnages impériaux, comme souvent d'ailleurs sur les romans des Space Marine, les romans des Space Marine du Chaos, et quelque chose qui est très très cool, c'est que quand vous allez avoir un personnage qui va être décrit, qui va parler à la première personne, on ne sait jamais si le personnage va être turbo important ou si alors il va disparaître dans d'atroces souffrances 3 pages plus tard. Donc il y a un petit côté en mode où l'auteur brouille les pistes et ne dit pas tout de suite ça c'est le personnage important 1, ça c'est le personnage important 2, ça c'est le personnage important 3. Non, il y a vraiment ce côté où quand on voit un nouveau protagoniste arriver, on sait pas. On sait pas trop. En plus du coup, Xantine qui veut prendre cette planète, si le titre vous dit quelque chose et si vous vous rappelez le titre de cette vidéo, ben vous vous rendez compte qu'il ne va pas y arriver. Mais du coup, qui vont être les deux autres protagonistes qui vont vouloir aussi récupérer la planète? Comment ça va se passer? Tout ça, sans être surprenant, n'est pas cousu de fil blanc. Et même si on devine assez vite comment ça va se terminer au final avec certains personnages, il y a quand même ce côté très plaisant de voir comment ça arrive à sa fin, quelles sont les différentes étapes qui permettent de cocher les cases, les différentes cases pour arriver jusqu'au bout. Et encore une fois, comme c'est bien écrit, c'est très cool. Et c'est vraiment dans le lore actuel, à nouveau, parce qu'on va voir des démons, par exemple, à un moment donné, on va voir un démon de Slaanesh, une charnelle, oui, c'est ces sortes d'énormes tapirs avec une grande langue, super bien décrit. Pareil, il y a vraiment tout le côté lore des Empereurs Children, avec leur côté, que ce soit le côté artistique, le côté folie, le côté toujours plus, qui est, encore une fois,
où on est bien dans l'idée, qui est vraiment très bien amenée et bien décrit. Et on va pas se mentir, c'est très rare qu'on ait des romans vraiment sur une faction du chaos. Des romans sur les empereurs Children, on a l'extraordinaire Fulgrim, mais qui nous parle de l'hérésie d'Horus, qui nous parle de comment Fulgrim, le primarque, est devenu Fulgrim, le primarque démon, comme à la CD. Mais depuis, en fait, souvent, quand on a des petits trucs, ces Emperor Children, c'est des protagonistes. Ou alors, on en a juste une ou deux pages ou un petit chapitre sur eux. Non, là, il y a vraiment tout qui tourne autour. Et encore une fois, tout qui tourne autour sur le lore actuel des Emperor Children. C'est-à-dire, encore une fois, une légion brisée, une légion éclatée, dont que le primarque a abandonné, qui existe toujours. Mais le primarque est en mode bas les couilles. Coucou Perturabo, hein, tu fais la même, gros bâtard. Et on a encore une fois ce côté très loin des Space Marines du chaos en mode grande bande organisée, grande armée. On est vraiment dans ces légions éclatées avec des petites bandes qui vont à gauche, à droite, qui piquent, qui galèrent pour survivre, qui n'ont pas beaucoup d'armement, qui n'ont pas beaucoup de munitions, qui manquent d'esclaves pour leur orgie, bref, qui sont dans la dèche, peu d'esclaves, excusez-moi, d'alternantes bénévoles. Pardon. D'ailleurs, on retrouve des similitudes dans cette situation de Daesh avec celle des alphatistes de l'Alpha Légion, qui aussi un petit peu sont dans cette même merde. Et on voit bien qu'en dehors d'Abaddon, de sa Black Legion et de ses croisades noires, tout le reste des Space Marines du Chaos, quelle que soit leur légion, c'est pas terrible. Un peu différent avec la Death Guard ou les Thousand Sons, parce que Mortarion et Magnus sont encore présents et font des choses. Mais que ce soit pour les Night Lords, que ce soit pour les Iron Warriors, l'Alpha Légion, les World Bearers ou compagnie, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. On est plus dans la survie que dans des vrais antagonistes. Vraiment, tous ces Space Marines du Chaos, ils n'ont plus de rôle. Ils n'ont plus de rôle important. On est vraiment dans des personnages ultra secondaires. Les hérésies d'Horus les a broyés et du coup, il n'y a plus d'importance pour ces légions qui survivent un petit peu à gauche à droite comme ils peuvent, qui sont vraiment des survivants et absolument plus une vraie menace pour l'Impérial par rapport aux orques, aux tyrannides ou à d'autres villes monstres, comme les Tau bien sûr. Autre chose qui est également intéressant, c'est, donc vous vous imaginez bien que s'ils veulent conquérir cette planète, ils vont atterrir dessus à un moment donné. Autre chose qu'on voit intéressante dans ce roman, c'est encore une fois la vision entre la société impériale et les empereurs Children. C'est-à-dire qu'en fait, les Space Marines sont tellement rarissimes, on n'est pas habitué quand tu lis des romans de lore, quand tu joues des vidéos, des Space Marines partout. Mais là, t'as vraiment ce côté, merde, des Space Marines arrivent, des Empereurs Children, mais ça reste des Space Marines. Du coup, ils sont forcément pour l'Empereur, parce qu'on a gagné. Et du coup, il y a encore vraiment un côté en mode, on ne sait pas, des Space Marines, c'est forcément quelque chose de positif. Il y a vraiment encore une fois ce côté en mode on ne sait pas comment les Space Marines, on n'en entend pas parler, on ne les voit jamais. D'habitude, on entend parler dans des légendes que le grand-père du grand-père du grand-père avait entendu dire, mais en fait, on n'en a jamais vu. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier dans le lore, que pour un être humain classique, un citoyen impérial dans l'univers de Warhammer 40 000, voir un Space Marine, ça arrive une fois dans la vie, c'est un miracle, et personne ne va vous croire si vous n'êtes pas 100 000 à l'avoir vu. Et donc voilà, donc là encore une fois, il y a à côté de l'arrivée des Empereurs Children, il y a tout ce côté en fait très bien rendu du côté des Space Marines, des Empereurs Children, 3ème Légion, de mauvais, ça non. Les gens savent rien. Waouh, des Space Marines, c'est incroyable. Des Space Marines, quoi, mais c'est ouf, on leur fait une haie d'honneur. La machin, on leur donne les clés de la planète, c'est trop bien, des Space Marines. Enfin, il y a tout le côté là, j'exagère bien sûr, il y a tout le côté là qui est vraiment très très cool et encore une fois très bien amené. Parce que ça nous permet, encore une fois, de montrer comment est la vie réelle de ces gens, de ces citoyens impériaux, très très loin des grands romans de l'hérésie d'Horus ou des grands romans comme on peut avoir chez Gaunt. Le livre a quand même quelques faiblesses, c'est pour ça que je ne vais pas le mettre tout en top 5 ou en top 10 des meilleurs bouquins Warhammer 40 000. Il y a quand même deux types de faiblesses. En termes de power leveling, j'ai envie de dire, il y a des combats qui vont se passer où un mec va être beaucoup plus puissant que l'autre et après un autre mec qui est beaucoup plus faible, le mec surpuissant est devenu tout nul. Ça c'est un peu bizarre et il y a également quelques incohérences entre certains moments du livre. Tu as quelques incohérences entre des choses qui vont dire que se passent à la page 2 et qui se passent à la page 350, tu vas être en mode mais c'est absolument pas logique par rapport à ce que j'ai lu il y a 3 heures. Mais non, ça ne marche pas. Il y a quelques petits trucs comme ça. Mais en dehors de ça, que ce soit au niveau de l'écriture, des combats, des dialogues, de l'histoire générale, des descriptions, on passe un vrai bon moment. Voilà, c'est pas vite oublié, vite lu, comme j'ai pu en parler pour Sanguinius, en mode tu le lis, merci, au revoir, à plus, je paie 18 balles pour ça.
Là, du coup, c'est vraiment un vrai roman, c'est long, il y a de l'ampleur, il y a un tas de choses. Et si vous avez envie de voir un point de vue Empereur Children, il est très très bon, parce qu'on en a très très peu. Et c'est même si vous vous intéressez à la culture impériale en général, et un certain antagoniste que je ne nommerai pas là pour ne pas vous spoil, c'est intéressant, car il y a des choses qu'on voit dans peu de romans, en tout cas dans peu d'anciens types de romans de la Black Library. Le livre d'ailleurs est sorti en 2024, et c'est pour ça qu'il se colle aussi bien à l'actualité Game Workshop-esque et à l'actualité du lore. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ma partie sans spoil. Sachez que je lui mets un bon B+, j'ai envie de dire, pour le livre. Et si vous ne savez pas quoi lire et vous désirez lire un roman Warhammer 40 000, vous ne serez pas déçus. On attaque maintenant la partie avec spoil. Il y a un tas de trucs très cool dans ce livre. Il y a un tas de trucs très cool. Le fait déjà que ce soit le culte Eugène Steller qui combatte, le fait vraiment que ce soit le culte Eugène Steller qui combatte contre des Empereurs Children, c'est assez inattendu. Comme en plus, c'est bien décrit en début de roman. On a vraiment l'impression justement que c'est un autre culte de Slaanesh et tout, et qu'ils vont être tous ensemble. Mais non, il y a vraiment ce côté où on voit du coup comment ça fonctionne le culte. On voit un patriarche, on voit comment ça se danse. On voit l'influence des tyrannides. Qu'est-ce que fait un patriarche qui appelle une vrille, tout ça. C'est super cool. C'est un vrai bon moment et ça change des orques tout bêtes ou des tyrannides qui n'ont absolument aucun juste manger. Ça, c'est très cool. Le fait également de voir la situation se déliter quand la planète est possédée et voir qu'au fur et à mesure, à force de vouloir créer une société parfaite pour les empereurs Children, la société se crée en étant basée sur le sang et donc du coup crée quelque chose qui les rapproche de Khorne. Ça aussi, c'est extrêmement sympathique. Le fait que le buveur de sang arrive, qui déboîte tout. Bon alors après par contre c'est un poil ridicule. Le buveur de sang qui arrive, qui se fait défoncer par les démons, qui a fusionné avec un autre empereur Children et qui bolosse le buveur de sang pour qu'après la même meuf et le mec se fassent déboîter par le mec en question qui a plus de pouvoir à la fin. Pour ça c'est par contre c'est pas terrible. Le fait également qu'à un moment donné avec les invocations tu as une vraie belle description d'une bête de Nurgle. Le côté limace et tout c'est extrêmement sympa. Il y a plein de petites références cool au lore des Space Marine du Chaos avec notamment les Oblitérators avec le technovirus qui crée le Terminator en Oblitérator. Et même si encore une fois le combat après est pas dingue. Avec du coup la description des différents cultes de Khorne, comment ça fonctionne. Avec encore une fois le fait de voir comment les empereurs Children, malgré du coup leur volonté de faire quelque chose, se délitent petit à petit avec le temps et n'arrivent au final à rien parce qu'ils tombent eux-mêmes dans leur propre excès de faiblesse en voulant faire des choses. Tout ça, ça crée des moments très cool. Vraiment, ce combat à 3 pour cette planète entre le culte Genestealer, Slaanesh, puis après Slaanesh et Khorne, c'est vraiment très très cool. Même à la fin, ce côté très Emperor Children en mode si je peux pas l'avoir, personne ne l'aura, bim, machin, on appelle une vrille tyrannide pour qu'elle vienne raser la planète. Pareil, c'est ultra cool. L'idée également au début d'avoir ce vaisseau qui a muté, ce vaisseau qui n'a plus de navigateur mais qui a muté pour pouvoir continuer à avancer sans navigateur pour être du coup finalement un monstre, un vaisseau cher. J'ai trouvé extrêmement sympa le fait que pareil, tout le décorum, tout ce qui est écrit dans Emperor Children, bah, du coup comme ils s'assoient sur des sièges qui sont en fait vivants, enfin tout le truc glauque, tout le truc malaisant qu'on attend des Emperor Children est super bien décrit ici et amène vraiment quelque chose de très 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 cool. Donc in fine, les personnages qui profitent de la garde impériale et tout sont bien décrits, le côté combat, le côté puissance et tout, etc. des Space Marine du Chaos est ultra bien décrit. Le fait de combattre le culte, du coup, on reconnaît les abominations, on reconnaît vraiment tout le bestiaire des néophytes aux abominations de nos amis les Genestealer. Avec ça, avec même des vrais, le patriarche et tout est trop bien rendu. Voilà, donc en fait, c'est vraiment un roman. Je vous ai spoil la fin, mais c'est vraiment un roman qui montre un affrontement qu'on n'a jamais dans les bouquins de Warhammer 40 000 parce qu'en fait, deux factions qui n'ont pas assez d'importance. Et c'est ultra cool, et ça le rend, encore une fois, ultra plaisant à lire. Et il n'y a pas tant de scènes d'action que ça, donc même simplement pour le côté diplomatie, gouvernance des Empereurs Children sur la planète, c'est très très cool. Eh ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique littéraire. Pas de folie, pas de plan à 3 avec les Empereurs Children, je vous déconseille. En tout cas, ça a l'air de très bien se passer dans le bouquin pour ceux qui le font. Ciao tout le monde, et à bientôt.